Bonsoir, c'est Maman Blanche. Donc ce soir, je vais parler de la violence dans le couple, ce qui peut causer la violence dans un couple. Moi, je vais dire, quand un couple est ensemble, essayez de communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas, ça peut entraîner la violence. Et quand un couple est ensemble, quand il y a un problème, asseyez-vous et parlez. Évitez de garder les choses dans votre cœur en gardant à ton partenaire. Soit ton partenaire t'a fait quelque chose et tu as gardé dans ton cœur. Ça va finir par la violence. Et toi, la femme, quand ton mari et toi, vous êtes en train de discuter, toi, baisse un peu le ton. Parce qu'en haussant le ton, ça peut pousser ton mari à te frapper. Et il y a les femmes ici qui font que lorsqu'elles commencent les discussions avec leur mari, le mari est encore à A, elle est déjà à YZ. Donc là, quand tu cries sur ton mari, quand tu manques de respect à ton mari, ça va le pousser à te violenter. L'homme ne supporte pas le manque de respect. Car la Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Donc toi, la femme, ton mari c'est ton chef et tu lui dois le respect. Même si ton mari t'a énervé et qu'il t'a fait quelque chose, il y a les façons, il y a les manières que tu peux le parler. Oui. Parce que si tu tries sur lui, il va te frapper. Et apprends à arrêter ta bouche, à fermer ta bouche. Apprends à arrêter ta bouche, à fermer ta bouche. Parce que si tu es le genre de femme qui est le robinet, et parle, bam, il y aura un coup de poing. Il y aura un coup de poing et tu vas pleurer. Donc, quand vous êtes dans un couple, il faut vous comprendre. Quand il y a un problème, quand un problème arrive ou une situation, asseyez-vous, mettez ça sur la table et causez. Causez. Ne vivez pas dans votre couple comme les étrangers. Vous ne communiquez pas. Vous vivez. On ne dirait pas que vous êtes un couple parce que c'est comme ça que beaucoup de couples vivent. Pas de communication. Le mari est là-bas, la femme est là-bas. Et quand tu arrives même dans leur maison, tu ne peux même pas imaginer même que c'est un couple. Non. Non. Donc, la violence dans le couple peut également être causée par une femme rebelle, une femme insoumise. Car la Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Donc, si tu es insoumise, tu ne respectes pas la parole de ton mari, tu ne respectes pas ce que ton mari dit, tu ne respectes pas ton mari, tu ne prépares pas la maison, tu ne laves pas les assiettes, tu ne laves pas les enfants, tu ne graisses pas le lit, tu ne travailles pas, tu ne veux rien faire. Ça peut pousser ton mari à te frapper. Donc, quand tu es une femme là, tu ne dois pas être seulement une femme une femme de l'apparence. Quand on te voit belle, tu es sexy, tu es propre, mais tu es incapable de laver les assiettes, tu es incapable de laver tes enfants. Quand on arrive chez toi, la maison sent, les enfants ont pissé au salon, les pipis sentent partout. Non, il y a les hommes qui ne supportent pas et ça va le pousser à te frapper. Donc, et toi, l'homme, tu dois aimer ta femme. Même si ta femme t'a même fait quelque chose, il faut savoir aussi que c'est un être humain comme toi. Tu ne dois pas, rien que là, tu cries sur elle, tu donnes les ordres, fais ceci, fais cela. Non, c'est un être humain comme toi et elle est ta femme, elle n'est pas ton enfant. Toi également, il faut savoir se tenir devant ta femme et ne profite pas de ton autorité d'homme pour maltraiter ta femme. Parce que beaucoup d'hommes profitent de leur autorité d'homme pour maltraiter les femmes, pour frapper leurs femmes. Non. Non. Dieu t'a mis
chef de la femme. Cela veut dire que cette femme qui vit avec toi, tu dois la protéger, tu dois l'aimer, tu dois être avec elle et tu dois la comprendre. Même si ta femme même dérape, tu n'es pas obligé d'utiliser la violence, non. La femme n'est pas soit un terrain de boxe que quand tu veux exercer tes muscles, tu commences à boxer. Non, si tu as envie de boxer quelque chose, va dans le terrain de boxe et tout là-bas où les gens font la boxe, tu commences à boxer là-bas. Et toi, la femme, je reviens sur toi. Apprends à fermer ta bouche. Apprends à fermer ta bouche. Il y a les choses que, quand ton mari fait, fais comme si tu n'as pas vu. Tu n'es pas obligé de répondre. Ignore. Et si tu n'arrives pas à fermer ta bouche, mets l'eau dans ta bouche. Quand ton mari commence à parler, il y a l'eau dans ta bouche et ta bouche va rester comme ça. Il va parler, va parler, va parler, va parler. Tu ne vas pas répondre. Et communiquer surtout. Femme, sois soumise à ton mari. Respecte ton mari. Respecte le mariage. Une femme insoumise ne respecte pas Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Cela veut dire que si tu aimes Dieu, si tu respectes Dieu, tu dois respecter ton mari. Même si ton mari te fait quoi, toi la femme, fais ta part. Ne dis pas que mon mari m'a insulté, il m'a fait ceci, je ne m'occupe plus de lui, je ne lave plus ceci, je ne lave plus ceci, je ne lave plus les enfants, ceci. Non, toi fais sa part. Chacun aura les comptes à rendre à Dieu. Donc toi la femme, la paix de ta maison dépend de toi. Le mariage, c'est comme un film. La femme est l'actrice et l'actrice ne doit pas mourir. Tu dois faire tout et pour tout pour ne pas mourir, pour que ton mariage ne meure pas.